Salut à tous, ça y est, on y est, dernier pro show qualificatif pour Olympia 2020, donc, qui a eu lieu ce week-end à Chicago, enfin, du moins c'était le Chicago Pro, mais qui avait lieu à Atlanta, donc cause Covid, forcément. Donc on va enfin pouvoir officiellement connaître les noms qui vont participer à Olympia 2020 en décembre à Las Vegas, sachant qu'il y aura peut-être des invitations d'ici là, et notamment on a parlé de Big Ramy, mais je pense que c'est plutôt des spéculations de la part de Nick Strange and Power qu'autre chose. Donc j'ai parlé brièvement de la catégorie figure, car Ivana Ivuzic était assez attendue, notamment du fait que c'est une athlète de Matt Jensen, donc son préparateur. Je crois qu'avant elle était avec John Meadows, mais il faudrait vérifier ça. Donc voilà, Matt, c'est vrai qu'il promeut pas mal ses athlètes sur les réseaux sociaux, donc Ivana, on avait vu pas mal de progression, de photos de progression d'elle, et on pensait forcément qu'elle faisait partie des favorites. En soi, elle n'a pas déçu, parce que sur 47 compétitrices, donc ce qui est énorme, elle a fini 4ème, donc forcément ça veut dire qu'elle était quand même parmi le top du plateau. Mais finalement, donc c'est Ajanelle Williams, j'espère que je le dis bien, qui s'impose dans cette catégorie, et je pense pas que Ivana soit qualifiée du coup pour Olympia. En women's physique, donc c'est Bayan Ruing, alors j'espère aussi que je le prononce bien, et c'est à noter parce que ce sera la première chinoise à participer à Olympia, donc en athlète féminine. En men's physique, rapidement, c'est Steven Kao, donc qui gagne ses qualifications pour Olympia. Place au classique physique, donc une catégorie qui est un peu plus attendue maintenant, je pense. Alors là aussi, un plateau assez important, plus de 30 athlètes, donc ça montre vraiment que le Chicago Pro était un show qui était prisé, ce qui est normal, un dernier show qualificatif, et avec tous les shows qui ont été annulés en 2020, forcément, les athlètes ont voulu participer au mieux. Donc je ne vais pas parler de tout le monde forcément sur les 30 athlètes, juste un petit passage sur Kevin Ford, donc qui est pro depuis 2016 et qui avait fait plusieurs bons placements jusque-là. Et donc là il finit 8ème avec un physique assez bien équilibré, pas trop de points faibles qui ressortent, mais pas non plus de points forts qui le font passer devant. Je pense que globalement il manque de masse et que son conditionnement n'était pas le meilleur non plus, même si c'était pas le pire sur ce plateau. Je vais passer directement au 5ème, donc Abner Logan, qui avait gagné Tampa l'an dernier en classique physique, et qui donc normalement sera qualifié cette année au point pour Olympia. Moi je suis un peu déçu parce qu'il a ramené sur scène. À l'Arnold Classic de cette année, où il avait fait 4ème il me semble, il avait été mieux en termes de conditions surtout et de sèche. Là je pense qu'il a un petit peu rajouté de masse musculaire, mais un peu au détriment donc, du coup de sa sèche et de sa condition, donc forcément c'est pas le top. De face, ses pecs ils ressortent pas du tout, je trouve. La largeur du dos, il manque encore un petit peu de masse aussi, même si avec sa ligne ça passe, on va dire, mais ça passe pas pour gagner. Donc bon, voilà. Les cuisses sont pas mal pour un classique, je trouve, surtout de profil. Il a des bonnes cuisses, mais bon, comme on verra plus tard, le plateau en cuisses aussi était quand même assez bien fourni. 4ème, donc Mehdi Larijani, quelqu'un qu'on voit pas souvent sur les plateaux. Donc il a bien bossé depuis la dernière fois qu'on l'avait vu, donc c'était fin 2018 je crois, oui. Après avec Abner, moi je pense que ça s'est pas joué à grand chose. Peut-être la condition, comme je disais, où Mehdi était devant Abner, ça c'est sûr. Mais niveau taille, bras, cuisse, je pense que donc Abner Logan était mieux. Après de dos, Mehdi a l'air de le battre, mais c'est pas évident parce que sur les photos qu'on a de comparaison, les deux sont côte à côte certes, mais ils sont pas du tout dans le même axe, donc c'est un peu dur de comparer vraiment l'un avec l'autre. 3ème, Jason Brown. Alors lui, il avait des ischios vraiment bien près. Je trouve qu'il répond plutôt bien aux critères des classiques physiques, mais après il est très longiligne, donc forcément il a dû perdre un petit peu de points en comparaison par rapport aux autres, parce que de dos notamment, ça se voit un petit peu qu'il manque du coup de masse par rapport aux autres, de galbe, de masse. Donc voilà, de dos, c'est assez logique, si on compare de dos qu'il soit 3ème. De profil, il a les bras qui sont un petit peu mieux que le 2ème, mais bon, c'est pas non plus son point fort. Donc pour moi, sa 3ème place est assez logique. Le 2ème, donc c'est Jarek Crew, donc il pose assez bien. En tout cas, il a ajouté pas mal d'esthétisme dans ses poses. De profil, c'était pas le mieux non plus, mais de dos, je pense qu'il était pas mal, avec des dorsaux qui descendent assez bas, une taille assez fine. De face, ses cuisses sont bien ressorties, donc dans l'ensemble, il était très bien équilibré, et puis son classement est assez logique, mais je pense qu'il pourrait faire un petit peu plus sur la condition. Premier, Brian Jones, donc plus conditionné que Jarek, mais des cuisses
avec des cuisses qui sont plus grosses et bien prêtes pour un classique physique, hein, c'est pas non plus un body. Donc un point fort bras-épaules par rapport aux autres, hein, si on regarde la ceinture scapulaire notamment, c'est assez flagrant je trouve, des pecs qui ressortent très bien, que ce soit de face comme de profil, un dos qui est un peu complet, qui est complet, mais je pense que voilà, comme Jarek, il pourrait un petit peu gagner en condition là-dessus. Il paraît, donc Brian Jones, il paraît assez grand, à voir si que sur Olympia ça va l'avantager ou pas, ou le désavantager. En général, c'est plus à leur désavantage, notamment en comparaison avec quelqu'un comme Guy Cepé qui a gagné donc la semaine dernière l'Europa Pro. À voir. Je passe au 212 donc avec les débuts tant attendus de Keon the Prodigy Pearson. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu, hein, forcément, il a gagné. Donc voilà, sachant qu'il doit faire au maximum 212 pounds à la pesée, il est arrivé à 202. Donc ça veut dire qu'il peut encore rajouter 4,5 kg sur la balance, qui est quand même assez incroyable. Sachant que c'était que son premier pro show en 212. Vraiment, le potentiel qu'il a est incroyable, je pense. À mon avis, on n'a pas fini de le voir. Sur scène, c'était clair pour moi, enfin, c'était assez clair qu'il allait gagner, hein, il était devant. Il avait une condition très correcte, un haut du corps qui était à son avantage par rapport aux autres. De dos notamment, avec une taille très fine, donc c'était clairement lui qui était devant. Après, les trois premiers avaient des très bonnes cuisses, enfin un bas du corps, hein, donc en général. Mais Keon, je pense que là, du coup, c'était un petit peu son point faible par rapport au deuxième et au troisième. Il peut rajouter un petit peu, je pense, au niveau des ischios et des cuisses. Après, à voir, parce que c'était le plus sombre sur scène aussi, donc des fois, au niveau de la condition notamment, ça donne pas vraiment la bonne image de sa condition, notamment sur les ischios. Mais bon, voilà, le package qu'il a emmené sur scène, volume, densité, conditions et lignes, c'était assez logique qu'il gagne et il n'y avait pas trop de débat là-dessus. Si débat il y a, c'est peut-être plus entre le deuxième, Austin Kerr, et Noël Adam. J'espère que je les prononce bien pour les deux. En termes de conditions, pour moi, Noël, donc le Mexicain, il était devant. Aussi, il était devant sur les poses de profil, les poses où vraiment on voyait ses cuisses qui étaient vraiment impressionnantes. Vraiment de profil, on voyait que ça dégueulait, entre guillemets, comme on dit. De dos aussi, globalement, il était mieux qu'Austin, je trouve. Après, ce qui l'a désavantagé, sûrement, c'est sa taille qui est un peu plus épaisse. Mais les dorsaux, quand même, alors de dos, ressortent bien. Et comme je dis, donc, il avait les ischios qui étaient bien déchirés. Après, voilà, de face, Austin est devant, meilleur sangle abdominal. Donc, comme j'ai dit, ben oui, Noël, sa taille lui le désavantage. Et donc, du coup, ben, Austin, il a des dorsaux qui ressortent mieux de face avec une ligne plus fine. Donc, ça, ben, en classique physique, ça pardonne pas. Mais je pense que voilà, faudrait voir un petit peu les points, mais les deux ne devaient pas être si éloignés l'un de l'autre. En quatrième, donc Jason Herbert, et cinquième, Jason Lowe, donc un peu décevant. Lui, après sa deuxième belle place au New York Pro, il n'a pas réussi, je trouve, à ramener la même condition, le même package. Et c'est un peu décevant, ouais, je trouve, de sa part. Mais bon, il est qualifié pour Olympia normalement au point. Place aux Open maintenant pour finir donc ce show. Donc sacré show au niveau des Open. Un niveau très élevé, j'ai trouvé, avec des compétiteurs qui étaient très massifs. Juste un petit passage par Johnny Jackson, donc quand même qui arrivait bien, je trouve, par rapport à son âge et ses blessures, notamment. Donc voilà, il finit 14e, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, c'est un bon placement, je pense, pour l'ensemble. Et puis Josh Wade aussi, dont j'avais parlé, qui finit lui 10e, et là aussi, je trouve que c'est un bon classement pour lui, mine de rien. Donc sur ce show, il y a eu pas mal de changements et d'indécisions, d'imprécisions entre le prejudging et les finales. Ce qui montre aussi donc la qualité du show, hein, parce que il a vraiment été dur de partager les athlètes, notamment le quatrième et notamment les deux premiers, où il y a eu pas mal de changements, je pense. Enfin, du moins, ça a été prouvé aussi par la carte des juges. Donc je vais commencer et je vais parler juste du top 6 avec le 6e Han Nguyen. Donc à l'image du California Pro et de ses précédents shows aussi, comme j'avais montré au Monster Gym par exemple. Il est arrivé massif et sec, mais pas assez conditionné, notamment du bas du corps, je trouve, pour prétendre à mieux. Et puis, comme je le dirai plus tard, ça lui coûte quand même pas mal. 5e place, un peu inattendue, même si son physique parle pour lui, c'est Eddie Bracamontes, coaché par Chris Aceto, battu d'un seul point par donc le rookie Nick Walker qui lui finit 4e. Donc Eddie était bien sec et conditionné, mais je pense qu'il a perdu des points au niveau des bras, des cuisses et de sa définition du dos par rapport à Nick. De face, moi je le trouve mieux que Nick.
Il paraissait au moins aussi large que Nick de dos, j'ai trouvé. Mais voilà, ça n'a pas suffi, malgré aussi le fait qu'il gérait mieux ses poses, je trouve, notamment de profil. Donc voilà, quatrième, Nick Walker, sacré placement pour un premier show, mine de rien. Il a été placé hors du top 6 lors du pré-jugement, ce qui était un peu étonnant parce qu'il a même été comparé avec le troisième groupe. Donc voilà, son côté freaky et massif lui a clairement fait gagner des points, je pense. Il avait des cuisses d'un bon niveau, ça dépareillait pas trop par rapport au déséquilibre qu'on peut dire de lui à ce niveau-là. Les deux dos, les ischios sortaient bien d'ailleurs, mais tout le monde trouve que son double biceps de dos est un des meilleurs du plateau même professionnel, alors qu'il est que pro depuis peu. Mais voilà, face à Hakim et Justin, j'ai trouvé que justement son double biceps, c'était pas le meilleur. Donc sa place est assez logique, moi je trouve. C'est même, comme je dis, avec Heidi Bracamontes, et ça c'est jugé à un point, donc c'est pas immérité, c'est pas illogique, et cinquième aurait pu être aussi une place logique pour lui. D'ailleurs, ça pose j'ai trouvé aussi que sa sangle abdominale, qui est pas forcément un de ses points forts, je trouve, mais en pose abs and thighs, il était pas mal dessus, je trouve. Troisième place, donc Max Charles, assez logique qu'il soit pas dans le top 2 pour moi, moins gros que Hakim et Justin. Comme d'hab, il est arrivé conditionné et prêt, mais comme d'hab aussi, il tire pas assez sur certaines poses, au niveau du bas du corps surtout, et je pense qu'il perd des points là-dessus. De dos, il est pas aussi bon que Justin et Hakim non plus, donc c'est assez logique. Sa taille ressort d'ailleurs plus que les deux, et les dorsaux sont pas aussi larges que les deux, donc pour moi, assez logique de voir Max Charles à la troisième place. Et les deux premiers, donc, qui arrivent à égalité sur les scores, avec 9 points chacun, et qui ont vraiment bataillé plusieurs minutes avec beaucoup de comparaisons, c'est donc Justin et Hakim. Justin a gagné donc les pré-judging, et Hakim a gagné lui les finales, et puis donc les deuxième place respectivement pour chacun après. Justin paraissait un peu plus conditionné que Hakim, je trouve, sur les postes de dos notamment. Après, Hakim ressort plus massif aussi, j'ai l'impression, sur de nombreuses poses de profil. Hakim a des cuisses assez impressionnantes, même de dos d'ailleurs, elle ressortait plus que Justin. Hakim, par contre, j'ai trouvé qu'il contrôlait moins bien sa sangle, notamment justement de profil, encore une fois de plus. Mais bon, après, son point fort, c'est sa ceinture scapulaire, hein. Donc on a pu voir sur les poses, que ce soit donc sur toutes les poses quasiment, hein, on voit qu'il a une masse à ce niveau-là qui le fait gagner. Justin était plus large quand ils étaient relâchés, mais après une fois qu'il partait en double biceps, Hakim ressortait bon plus, avec grâce à ses dorsaux qui sont assez hauts. En biceps cache, donc comme je dis, Hakim paraissait plus massif. Si vous voyez le pec opposé, il ressort beaucoup plus, l'épaule opposée aussi. Donc voilà, la condition de Justin ne lui suffit pas apparemment pour l'emporter au niveau des juges en tout cas. Je pense que voilà, après le pré-judging, c'était assez logique de voir Justin devant, j'ai trouvé. Et puis Hakim est apparemment donc revenu meilleur pour les finales au niveau des juges en tout cas, donc ça a fait qu'il a gagné ce show. Après, je pense que c'est vrai qu'Hakim devrait essayer de devenir un peu plus clair sur scène. Je sais pas si c'est possible avec du tan ou autre, parce qu'on voit pas assez son conditionnement. Mais bon, voilà, je dis ça parce que nous, on regarde un live et qu'on n'est pas à la table des juges, qui eux doivent voir sûrement autre chose que nous, et plus la définition et la sécheresse. Donc ça doit être plus facile, entre guillemets, pour eux de juger, même s'ils en ont bien lutté pour les départager. Donc Hakim gagne ses qualifications pour Olympia, Justin également grâce aux points, car donc avant le Chicago Pro, les 3 premiers au point c'était Regan, Max, Charles et Big Ramy, donc je vous mets la photo des points avant le Chicago Pro, et puis avec les 8 points gagnés, donc Justin il en compte 16 dorénavant, et il est le deuxième qualifié au point. Max Charles, lui qui finit 3ème du Chicago, gagne 7 points, et en totalise au total 18, donc c'est le premier qualifié au point. Et donc comme je dis, Anh Nguyen avec sa 6ème place, il rate les 5 points restants qui auraient pu être attribués s'il avait fini 5ème, et donc il aurait pu être qualifié pour Olympia. Et finalement, donc c'est Regan Grimes qui est le dernier qualifié au point avec 12 points. Donc. Voilà pour ce Chicago Pro, dites-moi ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous aurez mis devant entre Hakim et Justin, et puis ce que vous pensez aussi des qualifiés actuels pour Monsieur Olympia 2020, au moins en Open. Merci à tous d'avoir regardé, et puis à bientôt.